Pourquoi avoir sollicité la Fondation du patrimoine? On va parler des partenaires déjà, hein, parce qu'il n'y a pas que la Fondation du patrimoine, on va dire que c'est un tout. Lorsque je me suis lancé dans cette aventure, forcément, il fallait à un moment donné trouver des sous. Dans les diverses actions dont je vous ai parlé, il y avait entre autres ces fameuses journées du patrimoine et les nombreux visiteurs que l'on a pu avoir, parce que cette église attire, m'ont demandé si pouvait aider en quoi que ce soit au niveau de la reconstruction, nous faire des dons. Alors oui, en tant que commune, je peux accepter des dons. Malheureusement, je n'avais pas de contrepartie à donner à ces donateurs. Et via la Fondation du patrimoine, c'est vrai qu'il y a cet attrait fiscal, cette défiscalisation du don à hauteur de, arrêtez-moi si je me trompe, mais un petit peu plus de 60%, voilà, qui permet d'avoir un effet levier. Donc ça, c'est déjà le premier point. Le deuxième point, j'ai aussi l'étiquette Fondation du patrimoine sur le projet parce que les dossiers sont sélectionnés, très étudiés, et c'est un gage de sérieux que d'être accompagné par la Fondation du patrimoine. Donc de ce fait-là, ça m'ouvre également des portes auprès du département, qui a été aussi un de mes premiers financeurs, à hauteur d'un petit peu plus de 150 000 € et une deuxième enveloppe est à l'étude, et également la région qui m'accompagne à hauteur de 125 000 €, et on a également une deuxième enveloppe qui est à l'étude. Donc vous voyez, des partenaires majeurs qui, avec la Fondation du patrimoine, le tout noué ensemble, voilà, permet de faire aboutir ce projet. La Fondation a pour objet de permettre aux collectivités, aux associations, de restaurer leur patrimoine. Comment? Par le biais d'une souscription, c'est-à-dire d'un appel aux dons de particuliers, d'entreprises. Et ces dons permettent aux donateurs d'obtenir une déduction fiscale qui va de 60% pour les particuliers à 75% pour ceux qui payent l'impôt sur la fortune immobilière.